Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Champions League, les quarts de finale retour, le 16 et le 17 avril, 4 affiches que je vais analyser dans cette vidéo, qui seront les suivantes: Dortmund contre l'Atlético de Madrid, le FC Barcelone contre le Paris Saint-Germain, l'affiche qui nous intéresse le plus, le Bayern de Munich contre Arsenal et Manchester City contre le Real de Madrid. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce et abonnez-vous. On est au-delà des 17 200. Merci encore. Et on attaque par Dortmund contre l'Atlético de Madrid. Au match aller, les Espagnols se sont imposés 2-1, mais un but de Haller en fin de match a relancé l'opposition entre les deux formations. Dortmund est actuellement 5e de Bundesliga alors que l'Atlético de Madrid est 4e. Ils sont à peu près pareils au niveau de leur objectif, c'est-à-dire ils veulent la C1, ils sont à la limite. L'Atlético de Madrid a 4 points d'avance sur l'Athletic Bilbao alors que Dortmund est pour l'instant au goal average en dessous de Leipzig et de la 4e place. Dortmund s'est imposé 2-1 à Mönchengladbach ce week-end. Ils ont gagné 3 de leurs 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils avaient perdu quand même le duel au sommet contre Stuttgart à la maison juste avant le quart de finale aller, mais ils sont plutôt sur une pente ascendante. En Bundesliga, ils ont gagné 4 de leurs 5 derniers matchs et en Champions League, donc ils n'ont qu'un but de retard et ils vont recevoir les Madrilènes qui de leur côté ont gagné 4 de leurs 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Leur défaite contre le FC Barcelone 3-0 à la maison après la qualification contre l'Inter de Milan n'est que de l'histoire ancienne, car depuis ils ont gagné tous leurs matchs, se sont imposés contre Villarreal et contre l'ancien dauphin du Real de Madrid, Gijón. Ils sont donc dans une très grosse forme avec un Griezmann de feu. Mais attention quand même, car l'Atlético de Madrid à l'extérieur, c'est plutôt compliqué. Une seule victoire sur les 5 derniers matchs à l'extérieur, alors que les Allemands ont perdu 2 de leurs 5 derniers matchs. Ils restent même sur 2 défaites sur les 3 dernières réceptions en Bundesliga. Sur ce match-là, je vois bien l'Atlético de Madrid confirmer sa qualification en s'imposant 2-1 à l'extérieur avec la double chance N2 et une cote à 1,67. Et on poursuit avec le FC Barcelone contre le Paris Saint-Germain. L'affiche au match aller s'était terminée par une victoire des Espagnols 3-2 au Parc des Princes. On espère bien entendu pour les Français qu'ils vont retourner la situation. Ils ont pu se reposer avec un week-end vierge de match. La Ligue nationale de football avait décidé de mettre au repos les 3 qualifiés pour les quarts de finale de la C1, C3 et C4. Donc ça a concerné le Paris Saint-Germain, Marseille et Lille. En tout cas, le Paris Saint-Germain, quand on voit ces derniers matchs, ils ont eu quelques loupés avec un match nul contre Clermont et cette défaite contre le FC Barcelone. Heureusement qu'ils avaient fait le taf au niveau de la Ligue 1. Ils ont beaucoup trop d'avance. Ils ont 10 points d'avance sur Brest et ils ont encore un match en retard. Les Brestois se sont inclinés hier soir dans un match dantesque contre Lyon. Mais les Parisiens vont espérer sur le retour d'Hakimi qui va peut-être apporter de la fraîcheur sur le côté droit. Il va falloir en avoir, bien entendu, un peu plus pour renverser la situation. Du côté des Barcelonais, ils se sont imposés 1-0 à Canix. Ils restent sur une très grosse série, 6 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Ils avaient réussi à gagner des matchs pièges en championnat d'Espagne, comme Mallorca, comme Las Palmas. Et donc, comme je vous l'ai dit, Cadix, ils avaient également réussi à remporter un duel à l'Atlético de Madrid. On notera que le Camp Nou est actuellement indisponible. Il joue à Montjuïc, dans le stade olympique. Sur ce match-là, je vois bien un 2 partout entre les deux équipes avec le Paris Saint-Germain qui accroche la double chance N2 et une cote à 1,71. Et on poursuit avec le Bayern de Munich contre Arsenal le 17 avril. Les Bavarois s'étaient fait accrocher en Angleterre 2 partout lors d'un match aller très intéressant. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts. Arsenal s'est malheureusement incliné contre Aston Villa ce week-end à la maison. Ils ont perdu de la longueur sur Manchester City. Ils se retrouvent maintenant à 2 longueurs donc des hommes de Guardiola. Il ne faut pas qu'ils craquent car ils tiennent pour l'instant le bon bout. Ils repartent bien entendu à 0. Le ballottage est plutôt favorable aux Bavarois. En tout cas, Arsenal était très fort ces derniers temps en déplacement. En première ligue, ils ont quasiment fait le plein à part le 0-0 à Manchester City, qui est quand même une très belle performance. Ils avaient réussi à gagner 6-0 à West Ham, 5-0 à Burnley, 6-0 à Sheffield United et 3-0 à Brighton. Donc 5 clean sheets consécutifs. Mais ils vont jouer contre des Bavarois qui ont perdu le titre depuis 2012. Ils étaient champions d'Allemagne. Là, c'est le Bayer Leverkusen qui a été sacré ce week-end avec 16 points d'avance sur eux. Tout de même, c'est énorme. Mais le Bayern a quand même gagné contre Cologne 2-0. Il faisait suite à 3 matchs sans victoire. Une défaite contre le Borussia Dortmund à la maison et également en championnat à Heidenheim.
Et ils avaient enchaîné avec ce match nul en Angleterre, 2 buts partout. Mais le Bayern de Munich a beaucoup plus d'expérience que les Anglais. Ils espèrent bien entendu retourner la situation. Et mon pronostic sera une victoire 2-1 des hommes de Tuchel avec les deux équipes qui marquent et une cote à 1,52. Et on finira par le gros choc Manchester City contre le Real de Madrid à l'aller. 3 buts partout, ça a été énorme. Il y a eu des renversements de situation. Le Manchester City de Guardiola a mené 1-0, puis le Real de Madrid a mené 2-1, puis Manchester City a renversé et a mené 3-2 pour finalement faire 3 buts partout avec une reprise magnifique de Valverde au deuxième poteau. Il y a quasiment eu des buts dantesques, c'était assez hallucinant. Les Citizens ont depuis repris la tête de la Première Ligue avec sa victoire contre Luton 5-1 et les faux pas d'Arsenal et de Liverpool conjugués. Ils ont pourtant fait match nul ces derniers temps contre Arsenal, comme j'ai dit un peu plus tôt, mais ils avaient réussi à se rattraper contre Aston Villa et Crystal Palace, marquant à chaque fois 4 buts. En tout cas, actuellement, ils sont assez impressionnants offensivement, avec peut-être un De Bruyne qui est à la baguette et un Haaland qui est en train de se réveiller, qui a eu quelques périodes de disette. Du côté du Real de Madrid, une victoire assez courte à Majorque, mais qui fait du bien, car après le 3-3 à la maison, il fallait absolument continuer à confirmer sa première place. Ils ont maintenant 8 points d'avance sur le FC Barcelone et ils ont 13 points d'avance sur Gijón, qui s'est incliné à l'Atlético de Madrid. Ils ont donc pris une grosse option pour le titre de champion d'Espagne. On notera que la dernière défaite du Real de Madrid à l'extérieur, toute compétition confondue, c'était à l'Atlético de Madrid le 24 septembre. Une éternité, alors que Manchester City n'a pas perdu également depuis une éternité. Rappelons qu'ils sont champions du monde des clubs et leur dernière défaite remonte à un déplacement à Aston Villa le 6 décembre. Mon pronostic sera une victoire 2-1 de Manchester City à la maison avec le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,56. Voilà, on en a fini avec cette courte vidéo sur la Champions League. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!